Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très très bien. Je suis heureuse de vous retrouver. Aujourd'hui, on va s'occuper de la guidance des Sagittaires pour la semaine du 30 janvier 2023. Je vais dire 30 novembre, je ne sais pas pourquoi, mais voilà, 30 janvier 2023. Donc, on va commencer de suite avec les énergies, les conseils de la semaine pour les Sagittaires. Alors, comme habituellement, ne prenez que ce qui parle, que ce qui résonne en vous, ce qui vibre. Voilà. Alors, j'ai la carte du silence, j'ai la carte du ralentissement. Pour les Sagittaires, on a la carte en dos de deck de la participation, suivie de l'intensité, de la culpabilité. Alors, les Sagittaires, qu'est-ce qu'on peut vous dire? Ce carte de silence, ce carte de ralentissement, c'est comme si vous vous mettiez un petit peu en... je sais pas, un peu en retrait, vous ralentissez. Pourquoi? Parce que vous avez besoin de réfléchir. La participation vous demande d'être dans l'instant présent. Et c'est comme si vous vous étiez encore un peu accroché au passé, vous êtes en train de revivre votre parcours là. Donc dépêchez-vous de finir de revivre votre parcours parce qu'il faut revenir dans l'instant présent. Il y a des choses qui vous attendent. Pour les Sagittaires, là, ça va être plutôt ça sur la semaine. Ils vont être plutôt dans la réflexion. Du coup, ils avancent pas très très vite. Ok. La triade, elle nous parle de saut, elle nous parle d'isolement, elle nous parle de choix à faire. Le dodex, c'est-à-dire c'est la carte suivie des épreuves avec le retour, la nécessité, la richesse, illusion, homme, voyage, racine, initiation, foudre. Il y a des choses, je dirais, là, chez les Sagittaires, peut-être que le fait d'être trop dans le passé leur fait du mal. C'est-à-dire que pour certains, certains Sagittaires, là, sont, on va dire, ils sont dans les ténèbres, ils sont plutôt euh, dans une phase de déprime, ils ont l'impression d'avoir que des épreuves, que rien ne se passe, etc. Là, c'est comme si c'était écrit qu'ils devaient être isolés un moment, seuls, etc., pour pouvoir faire des choix, pour pouvoir choisir, avoir des opportunités. Donc là, en fait, ce qu'on dit aux Sagittaires, c'est il est important là, c'est vraiment important de réfléchir à ce que vous voulez. Donc là, vous êtes plutôt dans le passé, essayez de vous tourner vers l'avenir. Il faudrait que vous pensiez à de quoi j'ai envie, de quoi j'ai besoin, qu'est-ce que je veux moi, et pas qu'est-ce qu'on veut que je fasse, qu'est-ce que je veux moi. Si vous êtes là-dedans, ça vous permettra de passer directement, de passer ces épreuves-là, ces épreuves qui vont revenir, et d'aller directement à ce que vous avez besoin. D'accord? Là, vous allez avoir sinon vous allez, si vous ne vous décidez pas à faire des choix et les choix qui sont pour vous, vous risquez d'avoir une période un peu compliquée à vivre. D'accord? Côté vie quotidienne, on vous parle de culpabilité, on vous parle de jalousie, on vous parle de fatalité. Bah, dites donc, en d'autres decks, on a le retour, on a la clairvoyance, la famille, encore une fois, les bonnes nouvelles. On a encore cette carte de carrefour, de choix avec un cadeau, notamment de l'amour qui arrive. Euh, du coup, j'ai envie de vous dire là, les Sagittaires, c'est pas la peine de vous prendre la tête sur des conneries de jalousie, de machin. Ou si l'autre est jaloux de vous, bah, faites en sorte de lui faire comprendre que enfin, vous sentez pas coupable parce que vous savez où vous allez et ça va vous permettre d'éviter ce nadir là, cette fatalité, ce crash en plein vol là, côté. Alors là, on dirait que c'est côté amoureux, mais ça peut être aussi côté professionnel. Hein. Si vous avez le vent en poupe effectivement, vous suscitez des jalousies. Si jamais vous avez eu un poste sur lequel que vous aviez pas demandé, par exemple, une promotion que vous n'aviez peut-être pas envisagée, et c'était bah, un de vos proches collègues qui avait postulé, lui qui l'a pas, mais on vous a proposé le poste à vous, culpabilisez pas, hein, c'est pas de votre faute, c'est parce qu'on a estimé que vous étiez meilleur que cette personne, hein, et que vous êtes peut-être sous-estimé, d'accord? Donc là, la jalousie, vous en citerez toujours. En plus, c'est la carte qui est centrale. Donc les gens autour de vous vous envient. Ils envient ce que vous avez ou ce qu'ils imaginent que vous avez, d'accord? C'est pas la peine de culpabiliser parce que vous y arrivez. C'est pas la peine de culpabiliser parce que c'est bon pour vous, ok? Là, on vous dit très clairement que c'est quelque chose. On vous dit d'ouvrir les yeux. Hein. Ouvrir les yeux. Vous avez vos racines, votre famille. Il y a une bonne nouvelle qui arrive. Vous allez avoir des opportunités, cadeaux, etc. Donc
j'ai envie de vous dire, comme là où je vous demandais de poser les choix qui sont uniquement pour vous, bah là, j'ai envie de vous dire, c'est pareil, hein, n'agissez que pour vous, arrêtez de penser aux autres. Si vous pensez aux autres, ça vous fait culpabiliser, ça va ça va pas vous permettre d'avancer, ok? Côté pro, on vous parle de la beauté, on vous parle de l'intelligence et on vous parle de la clé de la destinée. En d'autres decks, on a le trafic, les entreprises, le bonheur, l'échelle, la carte bleue, l'appui, la réussite. Bon, côté pro, donc je pense que là c'est côté pro, hein. Du coup, la jalousie, forcément, vous avez le vent en poupe. La beauté, bah, c'est la beauté de votre travail, c'est la beauté de ce que vous faites, c'est la beauté, c'est votre beauté, c'est tout ce que vous, vous produisez, etc., ou tout ce que vous faites qui est très très bien, vous êtes totalement épanoui plutôt dans votre travail. L'intelligence, c'est toutes les connaissances que vous avez déjà, c'est aussi le fait que avec cette échelle-là, on vous dit que vous apprenez tout le temps, vous avez toujours besoin d'apprendre, vous avez soif d'apprendre et de connaissances. La clé de la destinée, ça veut dire simplement que vous êtes sur votre bon chemin, hein, que de toute façon, vous êtes là où vous devez être. Le trafic, bah, le travail que vous avez en suffisance. Donc j'ai envie de vous dire, c'est plutôt pas mal. Ensuite, côté Oracle Sport, on vous dit que vous êtes protégé des épreuves, alors épreuves de la vie, ou peut-être que vous allez passer un entretien, peut-être c'est là que je vous disais, hein, voilà. Du coup, vous faites plus d'illusions, hein, concernant certaines personnes, effectivement, hein, parce que vous savez que vous avez le droit au bonheur. En plus, il y a l'abondance qui arrive, ça vous redonne espoir, ça vous donne un sentiment de liberté. La chance est également avec vous. Il y a encore cette carte d'introspection, hein, d'isolement. Vous avez besoin de vous recentrer sur vous-même pour de nouveau rêver. Il y a la carte du pardon. Alors peut-être que vous avez, peut-être qu'il faut, oh, je dirais, s'excuser peut-être pour quelque chose que vous avez fait, ou que quelqu'un va s'excuser pour quelque chose qu'il a fait, et du coup, vous, ça vous transforme parce que ça vous fait du bien. Et en plus, en d'autres decks, j'ai le cadeau qui vous permet d'arrêter de tourner en rond. Vous avez de nouveau confiance, la foi, il y a l'amour qui arrive. C'est hyper chouette là pour les Sagittaire. Alors, côté tarot, j'ai le chariot avec l'archange Métatron qui vous dit une réalisation importante. Voilà. Autodiscipline et volonté. D'accord. Ok. Reconnaissance et éloge, bah, c'est là, donc c'est parfait. Oh là là, c'est la première fois que je vois ça dans le tarot. J'ai tiré pour vous 3 arcanes majeures. Waouh. La carte centrale, le renouveau avec l'archange Jérémiel qui dit examiner et évaluer. Une évaluation favorable des faits. Le temps est venu d'explorer une nouvelle avenue. Voilà. L'étoile avec l'archange Jophiel qui vous dit moment heureux. Consacrez-vous à des projets positifs, optimistes et à long terme. Et on vous dit, pour certains, vous êtes sur la bonne voie. Et regardez, elle tombe juste sous la clé de la destinée où il y a votre chemin qui est tout lumineux. Écoutez, là, les Sagittaires, c'est plutôt très chouette. Une fois que vous aurez passé ce moment d'isolement et de réflexion sur vous-même, ça va être très bien. Côté sentimental, on vous parle de sincérité, on vous parle d'échec, on vous parle de libération. En d'autres decks, on a la séparation, on a l'espoir, on a la puissance et la force, la communication. Euh, pour certains, là, pour certains, je pense que la carte d'échec centrale, pour moi, c'est pas la carte majeure, c'est la carte sincérité qui dit qu'en fait, vous avez enfin été sincère, ou l'autre a enfin été sincère avec vous. Les masques sont tombés, du coup, vous évitez l'échec parce que c'était tendu. Ça vous libère d'un poids parce que ça vous permet de communiquer, et ça vous, du coup, vous évitez, pour certains, vous évitez la séparation. Pour d'autres, c'est tout l'inverse, hein. C'est les masques sont tombés, c'est fini, vous enlevez vos chaînes et vous vous barrez. Ça dépend vraiment de votre situation. Donc, je vous laisse faire preuve euh, de réflexion sur la situation. La carte conseil, c'est douceur et tendresse, câliner, cocooning, bisous. Bon, ben voilà, pour ceux pour qui ça va très bien, c'est ce qui va leur arriver. En d'autres decks, j'ai la carte de la relation karmique, hein. Il y en a certains pour qui l'âme sœur, la flamme jumelle, le partenaire de vie est en route ou est déjà là, si vous êtes déjà avec. Mon oracle des chercheurs de lumière, pour terminer, il vous parle encore de pardon. C'est jamais anodin quand il y a 2 ou 3 fois la carte qui tombe, hein. Et de liberté. En d'autres decks, on a la carte du détachement suivi du laisser-être et des besoins corporels. Là, le pardon, ça peut être aussi le fait
Je pense qu'en lien avec votre passé, là, que vous êtes en train de refaire, là, comment dirais-je, le parcours de votre passé, vous êtes en pleine introspection, je pense que pour certains, vous allez pardonner des choses, ou vous pardonner des choses en chemin, ou comprendre ce qu'est le pardon, justement, d'accord? Pour les autres, la carte oracle, ça vous dit qu'en fait, les réponses sont toutes en vous. Donc le fait de réfléchir à ce que vous voulez, ça va vous ouvrir des opportunités. Ce qui fait que cette carte oracle, c'est comme si on vous disait, bah, vous allez voir les chemins, et en fait, celui qui brille, c'est le vôtre, et vous allez savoir où il est. Et puis, bah, du coup, bah, forcément, vous avez un sentiment de liberté, de vous sentir bien, bien mieux, bien, bien mieux, bien dans vos baskets, et puis heureux, épanoui, parce que vous vous détachez. Il y a la carte en dos de deck du détachement, et vous vous détachez, hein. C'est-à-dire que votre passé, bah, il est derrière vous, donc vous le regardez, on va dire, avec un petit sourire, vous gardez les bons moments, les autres, ils vous serviront, on va dire, oh, ils vous serviront de leçon, d'accord? Voilà, bon. Bah, écoutez, je pense qu'on a fait un bon petit tour, là, les Sagittaires. J'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à me laisser vos commentaires. Vous pouvez m'écrire aussi sur lotuspourbe74@gmail.com. Et puis, pour les guidances prévues, bah, c'est pareil, c'est exactement la même chose, un mail. Moi, je vous renvoie les modalités, et puis ensuite, vous voyez si vous voulez ou pas que je vous guide, que je vous aide. Voilà, je vous souhaite à tous une très très belle semaine. Surtout, prenez bien soin de vous. Je vous embrasse et à très vite.